de moi une trompette puissante. Il souffle en moi, Jésus, et touche les cœurs, même les cœurs les plus durs soient touchés. Les vêtements que nous portons sur le plan physique, sur le plan spirituel, délimitent notre territoire spirituel et physique. Quand tu pries dans une église où tu es sous l'autorité d'un pasteur qui porte des vêtements de malédiction, ces vêtements te seront transférés automatiquement. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, que je sois semblable à toi. Remplis ma vie, Seigneur. De ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, que je sois semblable à toi. Remplis ma vie, Seigneur. Merci Jésus. Père, viens remplir nos vies de ta présence, Seigneur. Viens ce jour remplir nos vies de ta gloire, pour que nous soyons semblables à toi en ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Remplis ma vie
Acclame la croix. On se tient debout doucement, en esprit, ferme les yeux. Ne pense plus à autre chose. Regarde en esprit la croix du calvaire où ta rédemption a été accomplie. Quelqu'un a souffert pour te racheter du pouvoir de Satan. Même ton père, ta mère, pour pas te le faire pour toi. Mais lui l'a fait. Parce qu'il t'aime. Tu es sa fille, tu es son fils. Ce matin, tu es venu dans ta présence. Tu vas demander ce matin que sa présence soit en ce lieu. Et que toute présence démoniaque soit paralysée. Amen. Dis-lui ça. Dis Seigneur, que ta présence vienne ce matin. Que ta présence, nous voulons ta présence ce matin. Nous voulons ce matin, Seigneur, ta présence dans ce lieu. Jésus-Christ, nous sommes là à cause de toi. Prie, dis Seigneur, nous sommes là à cause de toi. Prie. Dis Seigneur, nous sommes là ce matin à cause de toi. Que ta présence soit effective. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Quelqu'un dans le peuple peut crier à Jésus, lui présenter nos supplications, nos requêtes, nos besoins, nos lamentations et nos demandes avant de commencer ce culte-là. De manière brève, une personne dans la salle. Sois le premier ce matin en ce lieu, Jésus. Nous te bénissons de ce que, Seigneur, ô Dieu d'Israël, tu as déployé tes légions d'anges en ce lieu ce matin. Éternelles armées, ô Dieu, pour nous nourrir spirituellement à travers, Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur, le canal puissant, Seigneur Dieu, que tu as choisi ce matin, Seigneur Dieu. Jésus, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour le souffle de vie même, Seigneur Dieu, que tu nous as accordé. Nous te bénissons ce matin de ce que, Seigneur, ô Dieu d'Israël, tu nous as déchargé, Seigneur Dieu, de ces fardeaux que nous avons apportés à tes pieds. Nous te rendons la gloire. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Je vais prier. Les deux vers les cieux. Père Saint des cieux, Père Céleste, toi qui étais, qui es et qui viens. Père, ce matin, tes enfants sont venus nombreux dans ta présence. Ils ne sont pas venus regarder un être humain, ni écouter la voix d'un mortel. Ils sont venus, Jésus-Christ, t'écouter. Seigneur, parce que tu es notre bouclier, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, législateur. Seigneur, tu es notre haute retraite, notre rempart, notre gloire, notre sécurité, notre protecteur, notre protection, Jésus. Tu es notre abri puissant, notre refuge puissant, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien sur cette terre des hommes. Père, c'est quoi ce matin, nous sommes venus dans ta maison, Jésus. Tu as dit là où 2, 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Père, ce matin, nous croyons que depuis la première heure de ce culte, tu t'es déjà présent, Jésus. Tu as déjà dévancé tes enfants à être en ce lieu. Père, ce matin, nous voulons voir ta gloire. Jésus, nous voulons voir ta main puissante agir. Père, ce que je vais dire vient de toi, par toi et pour ta gloire. Père, ce matin, que ma chair et sa volonté se taisent. Fais de moi une trompette puissante. Et souffle en moi, Jésus, et touche les cœurs, même les cœurs les plus durs soient touchés. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir à prendre de l'effet. Père, ce matin, que ta parole fasse de l'effet dans le cœur de tes enfants. Ceux qui sont venus charger, qui retournent décharger. Ceux qui sont venus lier à les démons, que les démons libèrent leur vie. Ceux qui sont venus à les plans financiers, Seigneur, ce matin, opèrent des miracles financiers dans leur vie. Que le diable et ses sorciers, ses démons ne s'opposent pas à ce culte. Et tu dis impuissant. Amen. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, ton voisin, regarde ce qu'il porte. Il a porté quoi? Un habit. Je vous en prie, soyez disposés, soyez disposés. Ton ami, ce matin, tu vois, il a porté un habit. Il a porté ce qu'on appelle les vêtements. Alléluia. Et donc, parce que nous avons commencé cet enseignement
sur les vêtements maléfiques. Nous avons dit quoi? Dans la vie de tous les jours, nous portons des vêtements, des habits. Mais beaucoup parmi nous ignorent la puissance spirituelle du vêtement qu'ils portent. Tu vas comprendre dans cet enseignement que c'est pourquoi on ne doit pas porter n'importe quel habit. Alléluia. On ne doit pas porter n'importe quel habit. Pourquoi? Ce matin, tu vas le savoir. Il y en a aussi qui pensent que porter un habit, c'est un fait banal. Bon, c'est devenu un fait banal. Ça dit, il y en a mais qui ne savent même pas pourquoi on porte les habits. Alléluia. Frère, l'habit que tu portes là glorifie Dieu ou glorifie le diable. Selon l'habit que tu portes. Un habit quand tu le portes, ça peut faire la publicité de Satan. Ou bien la publicité de Dieu. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas porter n'importe quoi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est parce que la Bible dit. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Nous avons dit quoi la semaine passée? D'où viennent les vêtements que nous portons? Ça vient d'où? Ça dit quelle est l'origine des vêtements que nous portons? Quelle est son origine? Prenez Genèse 3, 21. Je vois l'origine des habits que tu portes. Genèse 3, verset 21. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alléluia. Selon ce verset, lorsque Adam et Ève ont péché, le voile spirituel qui les couvrait, ils ne voyaient pas leur nudité. Le péché les entraînait à voir leur nudité. Ils se sont vus nus. On m'entend clairement? Et Dieu, dans sa grâce, a tué un animal, il a versé son sang, le sang de l'animal. Il a pris la peau de l'animal pour couvrir, c'est-à-dire pour en faire des vêtements, couvrir la nudité de Adam et Ève. Mon frère, ma soeur, dès cet instant précis où du sang a été versé, la Bible dit le sang est sacré. On m'entend? Où du sang est versé, ça devient sacré. Donc, depuis ce jour-là, où Dieu a versé le sang pour faire des vêtements, le vêtement est devenu sacré. Non seulement aux yeux de Dieu, aux yeux aussi du diable et des démons. Donc, c'est pourquoi l'habit que tu portes exprime ce que tu es, ce que tu as dans ton cœur. Exprime qui tu es sur la terre. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tu dois porter des habits selon la volonté de Dieu, selon Dieu. Alléluia. Frère, le premier vêtement porté sur la terre, son fondement a été du sang. Puisque le sang est sacré, dès lors, l'habillement, le vêtement est devenu sacré. Mais il y en a qui négligent, il y en a qui pensent que c'est un fait banal, on prend n'importe quel habit. Les filles, au lieu de se mettre en culotte, petites culottes, elles sont dans les rues. Alléluia. Ton habillement, il y en a qui disent non, Dieu là c'est dans le cœur. Mais c'est ce qui est dans ton cœur que tu mets au dehors. Nayo. Depuis 2-3 jours, je suis en train de demander à Dieu ce que je dois porter ce matin du dimanche. Et chacun de vous a fait ça. Donc tu as d'abord pensé dans ton cœur avant de mettre ça physiquement. Donc si vraiment ton cœur est bon, tu crois en Jésus, ça doit se voir à l'extérieur de ta vie. Jésus est dans le cœur. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, nous avons dit quoi? Tu dois faire très attention à ce que tu portes comme habit. Nous avons dit quoi? Selon Ésaïe 59, verset 17, Dieu fait corps avec le vêtement qu'il porte. Sans même exprimer un mot par sa bouche, à travers des vêtements que Dieu porte,
on sait déjà ce qui est dans son cœur. Ce n'est pas des vêtements physiques. Hein? Alléluia. Des symboles. On va lire Ésaïe 59, 17. Vous allez comprendre pourquoi les gens, ceux qui n'étaient pas là, veulent comprendre ça. Ésaïe 59, verset 17. Oui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Vous voyez ça? La Bible dit, Dieu se revêt, il porte la justice comme vêtement. Donc quand Dieu porte, il veut rendre justice, il y a un vêtement qu'il porte, quand on le voit, on sent que Dieu il va une justice. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme les juges là. Les juges ils ont des toges qu'ils portent. Tu vois un juge en toge, on dit il va rendre un jugement. Donc son habillement exprime ce qu'il va faire. Vous suivez? La Bible dit quoi? Et il met sur sa tête le casque du salut. Tu as vu, non? Le casque, même son chapeau là, sa couronne là, exprime quelque chose. Souvent, même les chapeaux que les mamans portent là, ça exprime quelque chose. C'est un langage spirituel. Est-ce que tu me suis un peu? Oui, il dit quoi encore? Il prend la vengeance pour vêtement. Donc quand il porte son vêtement de vengeance, qu'est-ce qu'il vient pour te venger? Et ce matin, il va porter ce vêtement pour te venger. Non, chrétien, Cora, ton amen n'est pas bon ce matin. Il dit, ce matin, Christ va se lever, il va porter son vêtement de vengeance. Il viendra te venger contre les sorciers qui t'attaquent. Mais il ne faut pas me dire après que tu vas aller au funérailles. Hein. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Nous avons dit quoi? On va rapidement, c'est un résumé rapide avant de passer au nouvel enseignement. Qu'est-ce qu'un vêtement? Le vêtement, c'est les habits que nous portons pour couvrir notre nudité. Alléluia. Le vêtement nous protège contre le froid et contre la chaleur. Quand tu as chaud, il y a le soleil, tu peux mettre un vêtement comme ça, un habit pour te protéger de la chaleur. Tu as froid, tu as besoin d'un habit, d'un vêtement, n'est-ce pas? Le vêtement joue un rôle très important. Le vêtement que nous portons est une chose physique, mais il est aussi spirituel. Alléluia. Donc, l'habit que tu portes a une grande influence. Ce moment, tu dois comprendre au travers de l'habit, là, on peut détruire ta vie. On peut arracher ton étoile dans ta vie. Hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo sur YouTube. Vous savez, nos jeunes gens, ils aiment l'argent. Et c'est dans aimer l'argent là, il y a un qui est tombé sur une femme qui peut être sa mère. Et elle donne de l'argent au petit. Vous appelez ça gigolo là. Vous allez comprendre pourquoi les vieilles femmes là aiment les jeunes gens. Donc un jour le petit, la dame n'était pas là, il rentre dans sa chambre. Il regarde un peu de lit dans les placards et puis il voit un petit canari comme ça, qui est entouré d'un petit tissu rouge. Il dit, ça fait près de combien de temps? 5 ans, 6 ans, il a perdu une culotte. Il retrouve la culotte blanche là, dans le petit canari. Est-ce qu'il comprend même? Donc, il va aller voir son pasteur pour lui expliquer. Il dit, vous savez, la femme là, c'est avec ton étoile, elle s'enrichit. Donc quand le petit a perdu la culotte, elle lui donne 1 500 000 francs pour dire non, on va préparer une nouvelle culotte. Elle sait ce qu'elle a pris du petit, dans la vie du petit. Au travers de sa culotte, le petit avait tous les problèmes. Donc, il a pris le petit canari devant la femme. Il voulait casser. Elle dit, pardon, il ne faut pas casser, faut pas casser. Il a cassé. Bah! Quand il l'a cassé, la femme a disparu. Satan l'a récupéré dans son monde. Habit que tu portes là. Il y a des soeurs, il y a des mamans qui ont perdu un dessous. Un dessous, ça a disparu. Les associations de régions, de villages, c'est bien, je n'ai pas dit c'est mauvais. Mais c'est des réunions où les gens vont pour s'envoûter. Il y a une maman qui était à Abidjan.
Et dans leur quartier, elles avaient créé une association pour soutenir, je ne sais pas si c'est le maire du quartier ou un truc comme ça. C'est une association quoi, pour soutenir un truc comme ça. Et elles étaient deux femmes qui devaient lutter pour la tête du groupe. Et quand tu as la tête là, tu as accès facilement aux hommes politiques. Si vous me suivez un peu, ils vont te donner l'argent, tout ça, pour l'association. Donc, sa rivale, elle va chez sa camarade. Elle va chez elle à la maison. Elle a fait semblant, d'aller causer avec elle. La femme était en train de laver son habit. Et ça, tu es venu, oui. Donc, la femme a lavé son habit, elle a mis ça sur la corde. Elle était assise, hein, les deux causaient. Elle s'est levée pour aller mettre les habits de l'autre côté. Elle s'est levée, elle a coupé un petit morceau. Elle allait voir un agent du diable. La femme, sa rivale, enfin sa camarade a été paralysée. Elle est devenue aveugle. Pour l'empêcher de la concurrencer à la tête de l'association. Associa. Détruire la femme. Elle a dit ça de sa bouche. La femme est morte. Excusez-moi, hein? Elle est morte dans la misère. Et beaucoup, aujourd'hui parmi nous, vous devez comprendre que beaucoup ont été détruits à cause des habits qu'ils portent. Des vêtements qu'ils portent. Il y a des hommes méchants, ils prennent dessous d'une femme pour aller l'envoûter chez les gens. Pour ne pas que la femme là le laisse. Des femmes aussi prennent l'habit d'un homme pour aller l'envoûter. Le monsieur devient comme un bébé dans sa main. Je me demande si tu as été envoûté comme ça, par une femme, par un homme, tu seras délivré. Si c'est ta femme, ça va retourner contre elle. Hein? Puis il y aura séparation. Donc il faut bien réfléchir avant de prier. Hein? Si c'est ton mari, maintenant séparé. Hein? Dis un puissant Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que les vêtements que nous portons sur le plan physique, sur le plan spirituel, délimitent notre territoire spirituel et physique. Ça veut dire quoi? Par ton vêtement que tu portes, certaines portes spirituelles ou physiques te sont ouvertes ou fermées. Je vais t'expliquer ça. À cause du vêtement que tu portes, des portes spirituelles peuvent s'ouvrir devant toi. Mais des portes spirituelles de bénédiction peuvent se fermer devant toi. Tu me suis? Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, il s'en va dans un bureau. Et puis, si c'est une fille, elle a porté culotte, le petit culotte, elle met ses radivés là. Elle laisse son ventre dehors, elle met un petit, comment vous appelez, camisole, non? Une petite camisole là, qui arrive ici. Excusez-moi, sans soutien-gorge. Pour elle, quand elle va partir, le directeur va la voir comme ça, en train de la poser, va la prendre. Ma chère, tu vas partir, la secrétaire ne va même pas te recevoir, elle va te chasser. Donc la porte de bénédiction se ferme devant toi à cause de ton habit. Est-ce que tu me suis un peu? L'habit que tu portes peut t'ouvrir des portes de bénédiction, mais te fermer des portes de bénédiction devant toi. Ça peut l'ouvrir, ça peut la fermer à cause de ton habillement. Des maladies peuvent te lâcher à cause de ton habillement. Des maladies peuvent venir dans ta vie à cause de ton habillement. Tu peux avoir des territoires spirituels puissants à cause de ton habillement. Ça peut aussi se réduire. Ton territoire peut se réduire à cause de ton habillement. Donc fais attention à ce que tu portes. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu portes. Alléluia. L'habit a une très grande influence. On va aller rapidement, c'est un résumé. Nous avons dit quoi? Les vêtements négatifs et maléfiques. Les habits que nous portons ont une grande influence sur le plan spirituel et sur le plan physique. Alléluia. Par le contact, ton corps, ça dit, s'imprègne dans ton habit. Quand tu portes un habit là,
ton image est imprimée sur l'habit. Au travers de la sueur. La sueur, c'est quoi? C'est le sang. L'âme est dans le sang, sur la Bible. Et si vous comprenez même. L'âme est dans le sang. Donc, quand tu portes un habit, ce qui est sûr, tu vas avoir une petite sueur. Donc, ton image spirituelle s'imprime sur l'habit. Donc, quand on prend l'habit que tu as porté, au travers du sang, peut te détruire. Est-ce que tu me suis? Hier, j'ai vu une vidéo. Il y a une fille païenne. Elle vend les produits cosmétiques, les mèches, les faux cils, les faux ongles. Elle a un magasin pour ça. Les mèches, tout ça, elle vend ça dans un grand magasin, c'est pour. Et il y a une jeune fille chrétienne sur Internet là, qui exhorte ses sœurs chrétiennes de ne pas porter les faux cils, ne pas porter les mèches, ne pas porter les ongles, les faux ongles. Donc elle a vu ça, la fille en train de parler. Elle dit pourquoi la fille a dit ça. Donc, ça dit, elle s'oppose, elle, à son commerce. Elle a fait capture d'écran de sa vidéo, elle a pris son image pour envoyer chez un féticheur, chez un marabout pour détruire la fille qui dit on ne doit pas porter les faux ongles. Mais la fille, c'est une enfant de Jésus. Donc, elle appelle une dame pour dire, elle veut voir la fille là pour lui demander pardon parce qu'il y a eu un retour à l'envoyeur. Et puis elle pleure au téléphone. Si tu es vraiment une vraie enfant de Jésus, un vrai enfant de Jésus, quelqu'un n'a qu'à prendre ton habit, il fait les incantations, ça va retenir contre lui. Ce matin, je commande Jordan, tous ces sorciers méchants, ennemis de ta vie qui avaient pris ton habit pour t'envoûter, que l'envoûtement te lâche. Retourne à l'instant l'envoyeur. Dis à l'instant où je parle, tout méchant de ma vie, ennemi de ma vie, qui a pris mon habit, mon dessous, pour m'envoûter, pour me créer des problèmes, à l'instant même que l'envoûtement me lâche, retourne contre lui. Je dis à l'instant même que ça retourne. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit? Aujourd'hui, nous avons dit que beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée prophétique, dans leur bénédiction en Christ. Pourquoi? Parce que ces personnes continuent de porter des vêtements de malédiction. Ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. C'est des choses spirituelles qu'ils ne savent pas. Alléluia. Je vais vous dire comment Dieu m'a révélé ce message. J'étais encore à moi, puis j'ai pris des mots de jeûne. Amen. Et puis je dors la nuit, je me vois dans des habits sales, des chaussures sales, bouffées. Bon, je ne connaissais pas comme les choses spirituelles. Il me dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Bon, j'ai fait ma petite prière charnelle là. Quand je venais à s'ouvrir ici, j'ai construit le ministère, j'ai fait le même songe encore. Il dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? C'est là l'Esprit de Dieu a commencé à me conduire dans la parole. Il dit, c'est des vêtements de souffrance que les méchants t'avaient fait porter. Il dit, ah, Jésus, merci. Me débarrasser de ces vêtements-là. Retour à la... Ce matin, tu vas comprendre ce que Dieu veut que tu sois. Comment prier pour que tu sois débarrassé de ces vêtements de malédiction et comment faire pour que tu sois maintenant revêtu des vêtements du Christ. Beaucoup parmi nous portent des vêtements de malédiction. Ça, je vous dis la vérité. Si tu n'es pas né de femme, là peut-être que tu n'as pas ces vêtements sur toi. Mais puisque nous tous, nous venons des familles païennes, des adorateurs du diable, de ces démons, dès que tu es né, ce matin tu allais voir ça. Il y a des pratiques de nos coutumes là qui t'ont fait porter des vêtements de malédiction depuis des années où tu es là. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'es pas encore délivré de ces vêtements et ça te crée des problèmes. On te voit jolie femme, joli garçon, mais le vêtement est collé à ton corps spirituel. Ce matin, il va partir. Dis encore un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. C'est un petit résumé.
Les vêtements peuvent faire la publicité de Dieu ou la publicité du diable. Alléluia. Frère, Dieu m'envoie ce matin pour te dire que tout vêtement de célibat, vêtement de maladie, blocage, pauvreté, tout vêtement que tu portes et qui a éteint ton étoile. Alléluia. Ce matin, ça va partir. Tu vas comprendre seulement, il y a des vêtements, quand tu les portes, ça éteint ton étoile. Mais tu vas voir une jolie fille, elle s'habille physiquement bien jolie, mais spirituellement, c'est-à-dire quand elle arrive devant un homme qui veut d'elle, le démon se manifeste, il ouvre les yeux du monsieur, c'est les vêtements sales là, il voit sur la fille. Vous donnez rendez-vous, il ne va plus venir encore le monsieur encore. Dis un puissant Amen. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu portes comme vêtement de malédiction, ce matin sera ôté. Parce que tant que le vêtement de malédiction n'est pas ôté de ta vie, tu n'auras pas une vie heureuse sur la tête des hommes. Je vous dis la vérité, hein. Moi, la plupart des messages, soit c'est sur ma propre vie, Dieu montre, soit sur la vie de quelqu'un, mais soit au travers de la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tout vêtement de souffrance, vêtement de honte, ce matin va partir de ta vie. Quand tu portes un habit physique, l'habit se confond à ton identité, se confond à ton image. Est-ce que tu me suis? Regardez ici. Il y a des gens qui portent des habits. La plupart, c'est les femmes qui ont ce don-là. C'est-à-dire, elles arrivent à avoir l'odeur de leur mari dans l'habit. Il y a des femmes qui reconnaissent ça. Maman, ça t'arrive aussi? Ah. Même son mari est passé à quelque part, c'est que son mari est passé ici. C'est que la plupart des mamans, il y en a qui attrapent leur mari. Dis Amen. Donc, regarde, il y a des gens qui ont c'est-à-dire qui ont l'odorat. À cause de l'odeur là, regardez un chien. Un chien reconnaît parmi des milliers de personnes son maître. À cause de l'odeur. Donc, ton image est confondue à ton habit. Donc, quand tu veux porter un habit, pris d'abord dessus. Tu as des habits, il faut les consacrer à Jésus. Tu payes un habit au marché, pris d'abord dessus. Si éventuellement quelqu'un a pris ça pour t'envoûter, ça va retourner contre lui. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, pour ce matin, tu vas comprendre qu'une église même peut porter un habit sale. Tu vas comprendre ce matin qu'un pasteur porte des habits sales spirituellement. Tu es dans son église, il va te transférer ses habits sales. Oui. Élie a transféré son manteau à Élisée. Et tu comprends même. Donc, spirituellement, un pasteur peut transférer ses vêtements maléfiques à ses fidèles. S'il a de bons vêtements, ça leur est transféré spirituellement. Tu me suis? Tu vas comprendre comment les sorciers procèdent pour faire porter des habits sales aux chrétiens dans les églises. Et comment faire pour en être délivré. Alléluia. Ce matin, tu vas comprendre dans la Bible un personnage qui, avant d'avoir sa guérison, s'est débarrassé d'abord d'un vêtement. On a dit quoi? Nous avons dit, on a parlé du cas de Joseph. Alléluia. Pour que Dieu puisse le bénir, pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée prophétique, dans les plans de Dieu pour sa vie, il a fallu d'abord à Joseph de te débarrasser de 3 vêtements de malédiction. C'est ce qu'on a dit la fois passée, n'est-ce pas? 3 vêtements de malédiction qu'il a d'abord enlevés sur lui. Quels sont ces vêtements-là? 1.
Le premier vêtement de Joseph qui lui a été ôté, c'est le vêtement de malédiction de la maison de son père. Aujourd'hui, on va développer ça. Chacun s'y porte un vêtement de la maison de son père. Deuxième vêtement dont Joseph a été délivré. Il s'est débarrassé du vêtement d'esclave. Et ici, beaucoup parmi nous sont en esclavage, sont esclaves de Satan, des sorciers dans leur famille. Et s'ils comprennent. Troisième vêtement de Joseph dont il s'est débarrassé, c'est le vêtement de prisonnier. Et ces trois vêtements-là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui portent ça. Même des pasteurs portent ça. Vêtements d'esclaves, vêtements de la maison de ton père, vêtements de prisonnier. Vous voyez que les prisonniers, quand on les voit à la télévision, ils ont des uniformes. C'est pas ça? Ces vêtements, comment Joseph les a portés? La Bible dit, Joseph, son père l'aimait. C'est son 11e enfant. Il a eu dans la vieillesse. Donc, il lui a fait un habit de luxe, de plusieurs couleurs. À cause de l'habit que Joseph, son père, lui a donné, ses grands frères étaient contre lui. Tu me suis? Donc, Joseph fait partie derrière eux dans le désert. Ils lui ont enlevé le vêtement. Ils ont tué un mouton, ils ont mis du sang dessus pour dire à son père que ton fils a été tué par un animal. Vous voyez, certains bêtes. En voulant faire du mal à Joseph, ses frères ont fait un sacrifice pour lui. En versant le sang de l'animal, on me suit clairement, non? Ça dit, ils ont délivré Joseph du vêtement qui le faisait souffrir. Le vêtement qui attirait sur lui la colère de ses frères. C'est un vêtement de malédiction de la maison de son père. On me suit. Quand Joseph a été vendu, on lui avait porté un vêtement d'esclave. Les esclaves avaient un vêtement. Alléluia. La femme de Potiphar lui a dit, il faut coucher avec moi. Joseph dit, non, je ne veux pas. Alléluia. Joseph avait la crainte de Dieu. Cette femme diabolique, démoniaque. Joseph lui a laissé son vêtement d'esclave. C'est resté dans sa main. C'est combien de vêtements partis? 2 vêtements. On l'a mis en prison là-bas. C'est sur ça ce matin, on va beaucoup parler. Prenez Genèse 41. Genèse 41. Ça, c'est un point très important. Genèse 41. Le verset 14. Genèse 41, verset 14. Oui. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Tu entends ça? Avant que Joseph ne parte devant le roi d'Égypte, il fallait d'abord qu'il se débarrasse de son vêtement de prisonnier. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir accès au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils portent encore des vêtements de prisonnier. Ils sont dans une prison de Satan. Ils portent des vêtements spirituels de prisonnier. Ce matin, il faut t'en débarrasser. Une année en 2007, je pense, il y a une dame qui était en France, j'étais encore ici, qui est venue me voir à la maison, un vendredi. Elle dit, pasteur, tu me vois jolie femme, je travaille en France, j'ai l'argent. Je passe dans les rues, il n'y a pas un garçon qui peut me dire bis. Donc, je suis venu au village m'en parler de ton Dieu, je suis venu vraiment, ton Dieu n'a qu'à me sauver. Donc, je lui ai donné un psaume. C'est un psaume pour libérer quelqu'un d'une prison de Satan. Je lui ai donné. Il dit, maman, on va faire ça la nuit. Lève-toi à 24, il faut faire. C'était vendredi. Hein. Samedi soir, à 18h, elle est venue me voir à la maison. Elle dit, j'ai dit, mais tu es parti, est-ce que tu as fait la prière que j'ai fait? Elle dit, j'ai fait un songe. Dans le songe, je me suis vu dans une cage. C'est-à-dire des trucs en fer, là. Me suivez. J'étais coincé assise comme ça, dans la cage. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une ouverture, puis je suis sorti de la cage. Elle était en France, pourtant son âme était ici en prison dans sa famille, au village, à Lakota. Et c'est compris. Mais quand ils viennent, quand ils sont sauvés, ils vont, hein, c'est fini, oh. Ils oublient Jésus. Est-ce que tu me suis? Frère, donc chacun ici, spirituellement, est dans une prison de Satan. Ce que tu vis là, il se peut que tu sois dans une prison de Satan, tu portes des vêtements de prisonnier. Ce matin, il faut t'en débarrasser. On peut continuer. Dis à l'instant où je parle. Tout vêtement de prisonnier
Que le diable et ses sorciers m'ont fait porter, me fait souffrir. Ce matin, je sors de la prison de Satan. Je sors de la prison du diable. À l'instant même, je me débarrasse de tout vêtement de malédiction, de souffrance. Au nom de Jésus. Alléluia. On est arrivé sur un point très important. Regardez ici. Joseph, est-ce que c'est lui qui avait dit à son père de lui donner un habit de plusieurs couleurs? Il était enfant, non? Donc c'est son père qui lui a donné, qui lui a imposé, sans sa volonté. Tu me suis? Et c'est ce vêtement-là qui a attiré la colère de ses frères sur lui. C'est quoi même les gens même voulaient le tuer. Ils l'ont vendu comme esclave. Mon frère, regardez. Quand tu es né, tu as fait une guerre. Soit ton père, soit ta mère, une tante, un oncle, un cousin, une cousine, a apporté des vêtements à maman. Dit, ah, notre frère est né, il faut lui donner ses vêtements, il n'a qu'à porter. Tu es bébé, hein? On te fait porter ces habits-là sans ta volonté. Pourtant, il y en a qui envoûtent ces vêtements pour envoyer à maman. Une tante sorcière envoûte l'habit. L'oncle diabolique, il envoûte l'habit et puis donne à maman, elle te fait porter ça. Spirituellement, la vie vient sur toi. Tu vas grandir avec ça. Si c'est un habit de blocage de mariage, blocage d'affaires, tu vas souffrir. Et parmi beaucoup aujourd'hui portent des vêtements de la maison de leur père. C'est un vêtement de la maison de notre papa, de nos parents, de nos familles. Et si comprennent les chrétiens. Je donne le témoignage d'une sœur nigériane. Sa mère est décédée et elle est la première fille de son père et de sa mère. Et son père a pris une nouvelle femme. Elle a fait 3 filles. La nouvelle femme a fait 3 filles. Bon, quand la petite, sa mère est morte très tôt, donc elle considère plus sa belle-mère là, comme sa propre mère. Maintenant, un jour, il y a un monsieur, elle a grandi là. Un jour, il y a un monsieur qui est venu la voir. Ah, maman, je veux ta fille là. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Pourquoi la fille qui n'est pas sa fille va se marier avant ses 3 filles? Est-ce que vous pouvez comprendre la méchanceté des gens? Elle est allée au marché, elle a payé 4 perles. Vous appelez ça baya là. Est-ce que tu me suis? Elle a fait comme si elle venait de faire don à ses 4 filles, ses 3 filles plus sa belle-fille. Avant d'envoyer, elle a pris pour sa belle-fille pour envoyer ça chez un féticheur. Elle a bien envoûté ça. Il dit, ah mes filles, voici vous êtes devenues grandes, voici vos perles hein, portées. Donc les filles, bon, elles ont porté, la fille aussi elle a porté, ah, c'est maman, merci. Dès que la fille a mis ça, le monsieur qui la voulait arrêter de la voir. Quand elle rencontre un homme, près de 4 hommes qui voulaient d'elle, et tous, ils ont décidé. Pourquoi? À cause de la perle là qu'elle portait. Est-ce que vous comprenez? Donc elle est allée dans une église, elle priait dans une église, et ce jour, il tenait de prier comme ça, le Seigneur révèle au pasteur qu'il y a une soeur qui porte un collier, c'est-à-dire une perle de malédiction, une perle satanique. Elle est tombée. C'est l'esprit humain de sa mère qui a parlé dans son corps. Donc elle est venue, elle, le pasteur, à la maison chez la maman. Elle dit, ah maman, voici ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église. Elle dit, moi, c'est ma fille, je l'aime de tout mon cœur. Donc, ma fille, regarde. Donc le pasteur dit, bon, on va couper la perle à ses reins. Quand le pasteur dit à la fille, il faut couper. Quand elle a coupé,
coupé la perle. Retour, on l'envoyait sur le champ contre la belle-mère. Elle a commencé à crier. Oui, c'est moi j'ai fait, oh, c'est moi j'ai fait. Je veux pas qu'elle se marie avant mes filles. Au travers des pères, c'est un vêtement. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Alléluia. Sois attentif. Donc beaucoup parmi eux ont été envoûtés comme ça, ont été détruits, leur vie paralysée à cause de ces cadeaux maléfiques. Dimanche passé, vous avez vu ici une soeur qui a quitté Abidjan, sa propre grande soeur a parlé dans son corps. C'est au travers d'une robe qu'elle lui a donnée, sa petite soeur lui a donné, qu'elle a envoûté, qu'elle attaque. La robe lui sert de point de contact entre l'âme de sa soeur et puis elle. On ne sait jamais, oh. Il faut prier, oh. Dis donc quelque chose à quelqu'un, il faut prier, oh. Non, yo! Frère, tout habit qui t'a été imposé dans la main de ton père, qui t'a envoûté depuis des années, ce matin sera paralysé. Ben, ça bloque ton avenir. Qui ici n'a pas porté habit à son enfance? Même il y a des papas sorciers, des mamans sorcières, ils peuvent te porter des habits. Tu es bébé, tu ne connais rien. On t'impose ça. Ce matin, tu en seras délivré. On peut continuer. Frère, et ces vêtements envoûtés de ton enfance ont placé sur ta vie des esprits qui ont créé des malédictions terribles qui bloquent ta vie. Il faut que tu sois ce matin débarrassé de ces vêtements de malédiction de Satan. Au nom de Jésus. On va voir encore un autre vêtement. Un genre de vêtement que le diable te fait porter. Ou bien que les gens t'ont fait porter et qui te créent des problèmes. Vous voulez savoir? Prenez-moi d'abord Psaume 115, versets 3 à 8. Et pasteur, toi tu prends Romains 13, verset 14. Maintenant mon petit, toi tu prends Romains 8, verset 29 à 30. Ils vont comprendre quelque chose. Psaume 115, verset 3 à 8. Vous allez comprendre un genre de vêtements maléfiques que tu portes. Psaume 115, verset 3 à 8. Oui. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Est au ciel. Oui. Il fait tout ce qu'il veut. Oui. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. La Bible dit les idoles des païens là, qu'ils appellent Dieu, c'est de l'or, ils prennent bien de l'argent, ils prennent bien du fer, ils prennent et puis ils façonnent, ils font une statue pour en faire un Dieu. Tu me suis? Oui, ma fille continue. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. C'est les êtres humains qui fabriquent ces dieux là, oui. Elles ont une bouche et ne parlent point. Ah! Des dieux qui ont une bouche ne parlent pas. Mais les gens les adoraient. Nos parents les ont adorés. Mon papa a fait 2 statuettes. Garçon puis femme. Est-ce que vous comprenez? Parmi nous ici dans la chorale, beaucoup de parents ont fait ça. Nayo, vous allez comprendre ce matin ce que ça vous a fait. Ça vous fait actuellement, mais où vous êtes assis là. Oui. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Ces dieux de statue là ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Mais mon papa préparait, comment on appelle ça, bouillie, igname. Maman mettait une roue dessus. Un poulet, bien préparé. Et puis papa mettait ça devant les statuettes là. Et puis nous on avait faim. Une statuette, maman qui a bouche ne parle pas. Statuette, c'est elle qui mangeait poulet. Avec du bon. Igname bouillie là, avec une rouge. C'était doux. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que tu me suis ce matin même? À cause de ces vêtements des masques, ce matin tu en seras délivré.
Oh, tu amènes à moi. Tu amènes à moi. Tu en seras délivré au nom de Jésus. Dis vêtements de malédiction, de souffrance du diable. Vêtements de masque. Ce matin, je t'enlève sur moi. Je me débarrasse de toi au nom de Jésus. Allez, prie. Alléluia. Alléluia. Tu veux encore savoir un genre de vêtements que tu portes qui te crée des problèmes, vêtements spirituels que tu portes? On peut le voir. Prenez-moi Jérémie 10, ma fille. Jérémie 10, verset 3 jusqu'au verset 9. Jérémie 10, verset 3 à 9. Oui. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ah, voilà, là. Voici une autre pratique qui nous a fait porter beaucoup de vêtements sataniques. Les coutumes de nos parents. Les coutumes bizarres qui viennent du diable. Alléluia. Ton mari meurt, on dit on va te laver. Pourtant, ces femmes qui vont te laver, c'est le célibat, elles vont te faire porter des sorcières de haut rang. On va te laver. Les coutumes. Oui, ma fille. On coupe le bois dans la forêt. Voilà. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Oui. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. Il faut t'arrêter là. Alléluia. Marc 7, 8. Pasteur. Marc 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes. Dis Amen. La Bible dit, nos parents ont observé des coutumes, des traditions qui sont d'origine démoniaque ou bien humaine. Toi et moi, ici, chacun a ses traditions païennes, des coutumes qu'on a pratiquées, nos parents ont pratiquées, des coutumes bizarres. Et si vous comprenez les chrétiens, pour avoir pratiqué ces coutumes-là, on a porté des vêtements de ces coutumes. Ça nous suit. Chrétiens, on a besoin de délivrance. Hein? Actuellement, il y a des chrétiens qui vont au village, ils vont faire des pratiques de coutumes de leurs parents. Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui ne sont pas bien. Il ne faut pas faire ça. Dis Amen. Un puissant Amen. Les traditions des hommes, chacun ici a fait ça. Comment un être humain peut pondre œuf? On montre ça à la télévision partout, dans la nation, partout. Au lieu de montrer ce que Dieu fait dans les églises, on montre ceux qui pondent les œufs. Chacun se connaît ses coutumes. Chacun a ses coutumes. Dis Amen. Des traditions bizarres, des coutumes démoniaques sataniques. Ça te fait porter des vêtements de malédiction. Par exemple, les totems. Les totems te font porter des vêtements de souffrance. Quand tu observes un totem, c'est un démon que tu adores comme ça sans t'en rendre compte. À cause de ma petite soeur qui était la 10e enfant de ma mère, toute la famille ne mangeait pas escargot rouge qui est noir, qui est tout comme ça, on ne mangeait pas. Maman ne mangeait pas escargot. J'ai maudit ça au nom de Jésus. Dis à ma petite soeur, allez, mange ça, au nom de Jésus, il faut manger ça. Elle mange ça bien même. Pourtant, avant qu'elle mange là, elle a des boutons sur son corps. Détruis ça au nom de Jésus. L'escargot qui est doux comme ça là, quand on crie c'est doux comme ça. Il faut dire Amen. Il y en a qui ont ce genre de coutumes bizarres, ça te fait porter des vêtements de souffrance. Tu ne vois pas un message, tu portes ça. Ce matin tu en seras délivré. Les traditions des parents.
coutumes bizarres. Je ne connais pas tout pour tout le monde, mais vraiment, il y a des traditions qui sont terribles. Maman, dans ta tradition, qu'est-ce que les gens font de manière bizarre? C'est vous. Maman, lève-toi. Voilà des choses comme ça. Voilà Cabri qui est doux là, maman. Le totem de Cabri. Et puis il y a quoi encore? Escargot noir. Puis il y a quoi encore? Bon, animal sans queue. Les rats, maman ne mange pas rats. Rats. Tu qu'à tu ne manges pas? Moi, bon, depuis que j'ai été converti, moi, je mange tout. Il faut tout manger, maman. Il faut tout manger. Rat, maman, peuple dit que rat, tu dois. Il y a des choses là. Mangez ça au nom de Jésus. Ça te fait porter des vêtements de souffrance, de malédiction. Tu encore qui a un totem bizarre encore dans sa coutume. Oui, prêt. Viens ici. Petit, viens ici, viens, frère, viens ici. Chez vous, c'est quel totem là-bas? Mon totem, c'est escargot. Mon papa adorait masque. Il adorait masque. Masque. Et il avait l'eau sacrée. Voilà. C'est la chose là que... Donc il y avait serpent dedans. Il y avait serpent. Si toi-même tu n'aimes pas l'animal que tu ne manges pas, c'est autre chose. Mais dis que c'est un totem là, refuse ça au nom de Jésus. Et qui encore c'est un tel totem dans sa famille? Oui. Papa viens ici, Il faut que ça soit dénoncé. Alléluia. Que ça soit dénoncé. Venez ici, maman, chez toi, là, venez. Vous qui veux parler, venez, la personne qui veut parler, venez ici. Oui, maman, viens ici, toi qui es là. Oui, maman, viens. On vous voit, oui. Il faut dire que parce que je suis jumeau. Parle fort, oui. Parce que je suis jumeau, on m'interdit de manger la tortue. Quoi encore? L'alligator, tout ce qui est rampant, y compris les rats. Et il y a des chrétiens qui continuent d'observer ça. Est-ce que tu me suis? Je mange que tu manges ça maintenant. Non, je mange ça bien même, papa. Mais le vêtement est là encore. Je me demande, ça va partir de sa vie. Oui, frère, papa, oui. Toi, tu... C'est Cabri pour le village. Cabri qui est bien dans sauce claire là. Ouais, le diable, il interdit ce qui est doux. Moi, je mange. Moi, je mange. Oui, mais là, le vêtement là, il faut t'asseoir ôter. Les gens se sont transformés oui. en Cabri. Quand le vieux va au village, il y a des gens, les Cabris qui sont dans le campement se transforment en personnes. Et il y a un chasseur qui les a vus, il allait dire ça au vieux. Le vieux est parti au village et il est retourné pour les surprendre. Ils se sont tous transformés, ils ont fui. Et il y a une jeune fille qui est restée, qui n'a pas pu se transformer, et le vieux l'a pris pour aller au village. Donc, elle a grandi, quelqu'un l'a mariée, donc on dit, il ne faut pas, on va manger Cabri, c'est leur origine. Mais nous autres, là, on bouffe. Faut manger ça, mon père. Amen. Nom de Jésus. Enlevez le vêtement. Oui, frère. Ouais, chez nous, on ne mange pas chien avec Cabri. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Voilà. Attendez-y. Si l'animal, ça ne te plaît pas, ça, c'est bon. Mais il ne faut pas observer comme un totem. Amen. Voilà. Si mon petit chien, là, c'est pas bon. Mais il ne faut pas en faire un totem, quoi. C'est pas bon, il ne faut pas bon de manger ça. Voilà, va t'asseoir. Oui. Oui. Chez nous, on adorait l'eau. L'eau qu'on boit là, vous adorez ça. Oui. Et puis, il y avait celui dedans, avec les coris à la tête. Coris sur celui-là? Oui. Nous, je suis jumelle. Donc, on dit c'est à cause de l'eau là, on est venu jumeaux. Vous voyez, lui, il est garçon, moi, je suis fille. Donc, c'est à cause de l'eau là, maman nous a fait jumeaux. Donc, on nous a amenés là-bas pour adorer l'eau. Celui-là était sorti à un coris à la tête, sur la tête. Donc, on ne mange pas celui, on ne mange pas gazelle. Vendredi, on ne balaye pas dans le village. Mercredi, on ne balaye pas. Mercredi, vous ne balayez pas? Oui. Vendredi, vous ne balayez pas dans le village? Oui. Vous voyez comment le diable rend les gens dans la saleté, non? Dis Amen. Amen. Donc, puisqu'ils ont été consacrés, lui, elle et son frère, à ce silure, il leur a fait porter des habits de malédiction sans s'en rendre compte. Et tant qu'elle ne prie pas pour enlever cet habit de ce silure-là, elle n'aura pas la paix sur la tête. Voici comment nos parents nous ont vendus au diable. Nous ont fait porter par leurs pratiques, par leurs coutumes, des vêtements de souffrance. C'est pourquoi nous sommes allés souffrir. Chacun ici, si tu ne connais pas tes coutumes, dis Seigneur,
je ne connais pas les traditions de mes parents qui m'ont fait porter des vêtements de souffrance. Oh Jésus, pardonne-moi. Il faut ce matin me délivrer. On peut continuer. Nos parents nous ont vendus au diable. Dieu puissant, amen. En tant que chrétien, si tu n'aimes pas l'animal, là, bon, il ne faut pas manger, ça c'est un problème de choses. Serpent, moi, je n'aime pas serpent. Quand je suis à la télévision, je chante de chaîne. Dis amen. Je n'aime pas serpent. Il est vilain en voix. Amen. Mais il ne faut pas en faire ton totem. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce matin, on va prier pour ça, si vous avez le temps. On peut continuer. Et une autre pratique qui nous a fait porter des vêtements. Qui nous a fait porter des vêtements, qui nous fait souffrir. Les femmes et maris de nuit sont de véritables vêtements de célibat et de pauvreté. Alléluia. Là où il y a une adoration d'eau, l'esprit des eaux font porter des vêtements de célibat aux hommes, aux femmes. Je suis venu à Soubré. J'ai reçu des sœurs qui sont de la région de Soubré, le Cuidam. Ils disent non, dans notre région ici, nous les filles, on ne doit pas se marier. C'est ce qui a été dit. C'est ça, non? J'ai dit refusez ça au nom de Jésus. Refusez ça au nom de Jésus. Tu me suis? Parce que le démon de la Nawa là, leur avait fait porter des vêtements de célibat à vie. Et puis elles étaient contentes. Nous, on ne se marie pas. Hein, ils se marient pas. Dis à ta voisine, il faut te marier. Tu vas te marier au nom de Jésus. Alléluia. On peut continuer? On peut continuer. Mon frère, ma soeur, suis-moi très bien. Ces vêtements de souffrance-là, ce matin, tu dois t'en débarrasser. Au nom de Jésus. Maintenant, s'il te plaît, sois encore attentif. Comment on reconnaît qu'une personne, qu'un chrétien, une église, une ville, un village ou une nation porte des vêtements de malédiction? Des vêtements de malédiction, comment on le reconnaît? Alléluia. Comment on reconnaît ça? Avant d'y arriver, on va d'abord voir les stratégies d'attaque des sorciers contre les églises pour faire porter des vêtements aux chrétiens et aux églises. Il y a 7 stratégies des sorciers. Il y en a 7. Amen. 7. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Amen. Il dit qu'il a commencé son ministère, il avait commencé à avoir tous les problèmes. Tous les problèmes dans le ministère, il ne comprenait rien. Un jour, il dort. Et puis, Dieu lui révèle qu'un assistant pasteur, il a eu une mission contre l'église, contre lui, pasteur, son ministère. Vous allez comprendre ça. Et si vous comprenez, les chrétiens, vous allez comprendre quelque chose ce matin. Il dit, quand il a commencé à prier, gêné, je vais vous dire ce qui est arrivé à l'assistant. Amen. Donc, la première stratégie des sorciers pour faire porter des vêtements de souffrance à des chrétiens, à des églises pour les affaiblir, c'est de les attaquer. Lutter contre la croissance spirituelle, matérielle et financière des chrétiens et des églises. Tu me suis? Ça dit les sorciers,
ils viennent font porter, quand on est là, tout le monde n'est pas chrétien. Hein. Ils viennent pour faire porter des vêtements de malédiction à des chrétiens. Alléluia. Pour empêcher l'évolution de l'Église. Pour empêcher que les chrétiens soient bénis financièrement, spirituellement, matériellement. Pour empêcher que l'Église soit bénie. Donc ces sorciers, ils se camouflent. C'est monsieur même. Pasteur. Alléluia. Ça, c'est la première stratégie des sorciers. Il dit, Satan avait dit à ses serviteurs, c'est un agent du diable qui s'est converti au Seigneur qui a dit ça, il dit, si malgré vos attaques contre une église, pour leur faire porter des vêtements, mais cette église continue de croître, de grandir, d'être bénie, attaquez cette église physiquement pour faire porter des malédictions sur les chrétiens, effectivement des malédictions. Il dit, si vous attaquez une église spirituellement, qu'il continue d'être béni, l'église croît, grandit. Satan leur dit à ses serviteurs, maintenant attaquez-les physiquement. Comment? Ça dit par les critiques. Quelqu'un vient avec toi à l'église. Oui, mais un ancien chrétien. Le frère dit, il y a des sorciers qui tissent un pacte de 15 ans dans le but de faire porter tes souffrances à une église. Ça, il vient dans l'église là 15 ans. Ici, ça est le diable. Pendant 15 ans, je suis dans l'église là, j'ai tout fait pour la détruire. Il est pour détruire l'homme de Dieu. Pour détruire les églises, pour leur faire porter des vêtements de souffrance. 15 ans, il est à l'église. Tu me suis? C'est un pacte. Il dit, Satan leur disait, si vous venez, infiltrez-vous parmi les responsables, parmi les mamans. Alléluia. Et puis faites tout pour qu'on vous fasse confiance. Pour ne pas que les gens sachent que vous êtes mon agent. Faites-vous comme de bons chrétiens. Faites en sorte que vous connaissiez même la Bible là. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Faites tout pour qu'on vous mette à la chair. Pour déformer la Bible. Donner de faux enseignements. Alléluia. Et puis faites tout. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte que commencez à critiquer les gens. À la sortie de l'église, ils vont suivre un frère, une soeur avec qui ils sont. Vraiment, le pasteur là même. Non, vraiment. Et puis il y a une soeur dans l'église là. Elle fait seulement qu'on la voie. Et vous allez commencer. Elle engage la critique. Hein, et vous deux, même si vous n'êtes pas convertis, les deux vont commencer à critiquer. Critiquer. Et ça va. C'est de manière physique. C'est de manière physique. Les critiques vont s'installer dans le groupe des mamans. Dans le groupe des mamans. Dis Amen. Critique. Donc, lui là, vraiment l'église là, moi mais je ne vais plus ici. L'église là, il y a ton côté trop là-bas, trop de front. Et puis, toi tu as compris non? Toi tu dois commencer à critiquer. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il y a mission. Et souvent des vrais chrétiens tombent dans le piège. Et ces chrétiens-là, le sorcier, la sorcière leur fait porter un vêtement de critique. Qui l'éloigne de Jésus, qui l'éloigne de l'église. Père, les sorciers, vous voyez ici, ils partent dans le corps des gens, ils savent quelle église qui est l'église de Jésus. Et s'ils comprennent les chrétiens même. Donc, ils vont penser, pardon, au niveau des responsables. Ils vont commencer à critiquer certains responsables. Quand ils rendent visite, au lieu de parler de Jésus, ils vont commencer à critiquer l'autre. Critique. Lui, il veut qu'on le voit ici seulement. Si c'est lui seulement, il veut qu'on le voit dans l'église là. Il est là dedans. L'autre sont dans son piège. Et des groupuscules vont commencer. Et pendant 15 ans, si vous n'êtes pas vigilant, Satan fait porter ses vêtements à tous les chrétiens. Et si vous comprenez les chrétiens, vêtements de calomnie, de critique. Tu me suis?
On peut continuer? Donc, ce matin, on va prier que tout sorcier qui a tissé pacte est le diable, pacte de 15 ans, contre l'église mine de paix. Ce matin, son pacte sera brisé. Et on va lui ramener ces vêtements qu'il a fait porter aux enfants de Dieu. Et puis il dit, le frère dit, Satan leur disait, faites en sorte, ceux qui sont zélés pour Dieu là, dans l'église là, affaiblissez-les. Affaiblissez-les, critiquez-les. C'est ce que je suis. Mais quand on critique quelqu'un, si tu n'es pas fort spirituellement, il se décourage. D'ailleurs, il dit le diable, pour faire porter des vêtements de souffrance à une église, vêtements de division. S'il a échoué spirituellement, c'est physiquement, mais il va faire. Et les critiques, les calomnies, les mensonges là, sont très efficaces. La langue est un poison. Mais je demandais, je coupe la langue des méchants. Non, de Jésus! Tu es dans le quartier, ta voisine là va commencer à tout le temps les critiquer. Parce que toi et ton mari, hein, vous vous entendez. Mais c'est elle qui a dit pourquoi que toi et ton mari vous entendez. Il faut dire à un chrétien. Tout vêtement que tes voisines ont porté à ton foyer, ce matin, le vêtement libère ta vie, retourne dans leur foyer. Impuissant, amen, chrétien. Autre chose encore, stratégie des sorciers pour faire porter les vêtements aux chrétiens. Dans les églises. Le frère dit, dans son témoignage, passez votre temps à l'église pour un contrat de 15 ans. Que je viens de vous le dire ça. Passez votre temps à l'église pour un contrat de 15 ans. 15 ans, hein? Vous voyez, les sorciers sont patients. Ils sont patients. Il leur disait, faites en sorte qu'on ne sache pas que vous êtes sorcier. Si on dit ça, faites. On dit telle chose, faites. Faites en sorte que les restants de pasteur vous fassent confiance. Maintenant, comme on a commencé à faire confiance à la personne, dis amen. Si l'église n'est pas réveillée dans la prière, il va bloquer les bénédictions des enfants de Dieu dans l'église. Dieu n'aime pas les murmures. À cause des murmures, Israël avait 40 ans dans le désert. N'est-ce pas? 40 ans dans le désert, à cause des murmures. On peut continuer. Donc ce matin, que tout sorcier qui a tenu contrat de 15 ans contre l'église là, ce matin, on lui remettre ses vêtements. Tu me suis? On lui remet ses vêtements. Autre chose encore. Alléluia! Voici comment encore les sorciers, le frère dit dans son témoignage, comment il faut encore pour porter des vêtements aux gens, aux chrétiens, aux églises, pour les affaiblir. Il dit, Satan leur disait, prenez les informations chaque dimanche dans l'église, toutes les semaines dans l'église. Et puis chaque samedi, à 24 heures, venez me faire le compte rendu. C'est le diable qui leur disait ça, le frère. Donc toutes les réunions, il se met parmi les enfants de Dieu. Il fait les réunions avec les gens. Donc, il prend toutes les informations. La nuit, il va voir le diable. Il dit chaque samedi nuit à 24 heures. Pour que le dimanche, Satan envoie du renfort. Pour envoyer les vêtements de blocage aux enfants de Dieu. Portez ça à l'église. Dis, mais vous avez échoué il y a longtemps. Dis, vous avez échoué. Le contrat prend fin aujourd'hui. Ton amen est parti il y a longtemps. Ton amen est parti. Dis, tout méchant, sorcier de Soubré qui est venu contre nous ici pour nous faire porter des vêtements de honte. À l'instant même, je me débarrasse de ces vêtements. Je ramène ça à l'envoyeur. Et
Et beaucoup d'églises ont ces problèmes-là. Hein. Beaucoup d'églises ont ces problèmes. Beaucoup d'églises ont ces problèmes. Est-ce que tu me suis un peu? Beaucoup d'églises. On peut continuer? Si le pasteur, tu n'es pas vigilant, les responsables, les mamans, vous n'êtes pas vigilants, Satan va vous faire porter ses vêtements de division, de confusion, de palabres, de querelles. On peut continuer. Les informations, Satan dit de lui chaque samedi. C'est-à-dire, par exemple, on fait une réunion pour le jeudi avance. La personne prend les informations pour aller donner à Satan. C'est quoi les samedis nuit là? Vous qui priez les nuits là, levez-vous. Demain, je me vais à l'église. Si Satan envoie ses agents pour nous faire porter des vêtements de malédiction, de blocage, qu'ils soient maudits, que les vêtements retournent contre eux au nom de Seigneur, demain dimanche, agis pour te glorifier. Priez comme ça. Vous m'avez compris? On peut continuer. Il y a autre chose, le frère a dit quelque chose encore vraiment qui est important. Il dit, 6e, soyez à la permanence et faites tout pour être parmi les prédicateurs. Vous voyez quelqu'un qui est chaud pour prêcher dans l'église. Tu me suis? Tu es chaud, il veut qu'on le mette à la chair. Tu n'es pas un appelé de Dieu. Tu es chaud pour prêcher là-haut. Ben, à la chair, maintenant, quand il est arrêté là, fait son travail. Et s'il comprend le chrétien. Il dit encore, le frère, il dit dans son témoignage, étudiez et connaissez la Bible. Et soyez les prédicateurs pour déformer le sens des versets bibliques. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, beaucoup de sorciers prédicateurs visionnaires ont rempli le corps de Christ pour faire porter le vêtement de blocage aux chrétiens. Tu me suis? Leur donner des fausses prophéties, des vêtements de fausses prophéties. Est-ce qu'on peut continuer? Autre stratégie encore pour faire porter les habits de Satan aux chrétiens, aux églises. Alléluia. Donc voici de manière brève comment les sorciers travaillent contre les églises pour leur faire porter des vêtements, pour bloquer leur bénédiction. Donc soyez prudents. Dis à ton voisin, soyons prudents. Tu es venu à l'église, tu sors quelqu'un, vous allez ensemble à la maison, il a commencé à te mettre dans un problème de critique inutile, de mensonge, écarte-toi de lui. Souvent même, c'est toi-même la personne veut détruire pour t'éloigner là où Dieu peut te bénir. Regardez ici. Satan et ses sorciers nous connaissent, mais nous on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Parce qu'on le servait, on les servait. Mais il est temps qu'on les connaisse. Tu ne connais pas un ennemi, tu ne peux pas le combattre. Tu me suis. Tu ne connais pas un ennemi, tu ne peux pas le combattre. Ce matin, regarde, Dieu m'envoie vers toi pour te dire, les vêtements de Satan t'a fait porter dans ta famille. Tu es là où tu n'es pas là où personne ne s'occupe de toi. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Personne ne s'occupe de toi dans la famille. Dans le quartier, on dit, c'est qui ça? Oh, il n'y a qu'à aller là-bas. Parce qu'on t'a fait porter un vêtement de rejet. Refuse ça au nom de Jésus. Dernier point, puis on va prier. Amen. Si le point n'est pas trop long, on va prier. Maintenant, suivez très bien. Comment on reconnaît qu'une église, alléluia, une église, un pasteur, un chrétien porte des vêtements maléfiques? Tu veux savoir? Lorsque une personne, lorsque un chrétien ou une église ne croit plus à la vérité, mais croit toujours au mensonge, c'est que l'église est revêtue d'une couverture satanique.
Vous voulez qu'on voie ça? Prenez Isaïe 25, verset 6 à 7. Vous allez comprendre quelque chose. Isaïe 25, verset 6 à 7. Oui. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Dieu dit, nous sommes des montagnes. Une église est une montagne. Dieu dit, prépare des bénédictions pour toi. Pour l'église, il prépare une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Un festin de vieux vin. De mets succulents pleins de moelle. De vieux vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Tu entends ça? Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Regarde ici. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas bien compris. La Bible, il y a un voile qui voile tout le peuple. Pasteur, tu peux me dire ça là? Verset, ça là, ce verset là, en orange. On comprend. Verset 8. Oui. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Et le verset 7, c'est quoi? Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. La couverture qui couvre toutes les nations. Dessus, nous avons dit quoi? Demande le pain de la chair là. Dessus, nous avons dit quoi? Un habit, c'est aussi un pain. La Bible dit qu'est-ce que les sorciers font? Allez, attrapez. Attrapez des deux côtés. Qu'est-ce qu'ils font, les sorciers? Quand ils viennent parmi nous comme ça, là, qu'est-ce qu'ils font? Si vous n'êtes pas vigilants, ils vont prendre une couverture diabolique pour revêtir l'église. Les chrétiens prient. Quand les prières montent, ça tape la couverture démoniaque. Je ne comprends pas. Voici leur stratégie, ce qu'ils font. Pour ne pas que nos prières montent à Jésus. Mais ce matin, je les maudis. À l'instant, on va détruire leur couverture sur l'église. Parce que tu viens, c'est pour que Dieu te bénisse. Chrétien. Dis à l'instant même, toute couverture diabolique que les sorciers ont placée sur cette église, sur notre vie, à l'instant même, je la déchire. Alléluia. Merci. Vous l'avez compris? Vous l'avez compris? Est-ce que ça te fait bien? Ça rentre? Ouais, c'est des réalités, non? Même vos maisons dans lesquelles vous dormez, sorcier peut couvrir ça. Avec un vêtement satanique, une couverture démoniaque, couverture de mort, mort spirituelle, mort matérielle, mort financière, mort des affaires, tout ça il couvre. Dans ta maison, tu vas souffrir jusqu'à... Même ton petit commandant que tu vends là, il peut couvrir d'une couverture démoniaque, un vêtement satanique. L'esprit humain, de la femme de pasteur, qui apparaît dans le corps d'une soeur ici la fois passée là. L'esprit humain dit quoi? J'ai couvert son lieu de commerce. C'est pas ça? Comment femme de pasteur peut être sorcière? Et puis elle dit, mon mari et moi, on va te combattre. On va prier contre toi. Toi-même, ton mari, tu l'as envoûté. Il a qu'à pouvoir même. Dis amen, Dieu. Ton mari, tu l'as envoûté. Il a quelle puissance pour m'attaquer? Alléluia. Quand vous priez que toute couverture, vêtements, ils ont mis sur mes affaires, mon commerce, mon compte bancaire, je l'enlève. Parle, ça va agir. Dis amen. Il y en a, ils portent ces vêtements spirituellement pour que partout où ils s'en vont, ils sentent. On les repousse, on les rejette. Alléluia. Et puis ça fait fuir l'argent. Ça fait fuir tes bénédictions. Ce matin, on va prier pour ça. Parce que parmi il y a des gens, il y en a qui portent 20 vêtements de malédiction. Est-ce que vous savez, il y a des hommes qui ont envoûté des pains pour donner ça à des femmes, pour les envoûter, pour prendre leurs étoiles. Ce matin, il faut lui ramener ça. Maman, si c'est ton mari, il y aura séparation.
Vous l'avez compris? Maman, tu veux compris? Maman qui est là. Tu veux compris? Tu veux compris? Dis Amen. Quand un chrétien porte un vêtement maléfique, on peut le savoir lorsque ce chrétien a perdu son premier amour pour le Seigneur Jésus. Les sorciers viennent pour affaiblir ta foi. Ils te font porter la Bible, puis ta foi est affaiblie. Et si même, quand on parle des choses de l'église, ça ne te dit rien. On parle de rien de prière, ça ne te dit rien. Tu fais un vêtement qui t'affaiblit maintenant. Le méchant avec qui tu causes, qui t'entraînait dans les critiques, là, c'est fini, il t'affaiblit, et puis c'est fini pour toi. C'est toi, il est venu dans l'église à cause de toi, hein, donc il s'attache à toi. Tu me suis? Et puis il va tout faire pour t'entraîner dans une église où Dieu n'est pas. Il sait que tu vas là-bas, là, tu ne seras pas délivré. Donc il t'entraîne là pour te paralyser totalement. Est-ce que tu me suis? On peut continuer. Un autre point très important que ces gens s'y font, comment on reconnaît que quelqu'un encore porte un habit de malédiction? Bien une église. Toute personne qui ne reconnaît jamais ses fautes et ses erreurs. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses fautes et ses erreurs, c'est que cette personne porte un vêtement de malédiction. Quelqu'un, on lui parle, il fait des fautes, hein. Il ne veut pas reconnaître. Il porte un vêtement au diamant. Quelqu'un, frère, qui ne reconnaît jamais ses erreurs, regarde, il porte un vêtement de malédiction. Il fait erreur, il fait des choses, on lui parle, il est orgueilleux. Dis Amen. Et puis une église qui n'arrive plus à se repentir, l'église là, Satan a mis sa couverture sur ça haut pour endurcir leur cœur. Tu me suis? Ce matin, on va enlever ça dans ta maison, dans ta famille. Qu'est-ce que tu me suis? Tout vêtement que les sorciers ont placé sur toute ta famille, on va enlever ça. Parce que toute une famille souvent peut être couverte d'une couverture maléfique. Pour ne pas que les membres de la famille progressent. Dis, je vais progresser. Dis, je vais progresser. Ma famille va progresser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardon, merci. Alléluia. Dernier point, puis on va arrêter pour prier. Dernier point. Quand quelqu'un porte un vêtement de malédiction, il croit toujours au mensonge. Il trouve que les vérités de la Bible, c'est du mensonge. Mais c'est le mensonge qui est vérité. Tu me suis? Oh, les gens sont méchants, hein? Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Celui qui porte un vêtement de malédiction n'a plus la crainte de Dieu. On dit, il est cabri mort. Il n'a plus la crainte de Dieu. Il ne participe pas aux activités de l'église. Quand on parle d'activités de l'église, il ne participe pas. Il vit dans le péché dans l'église et hors de l'église, il vit dans le péché. Et puis, quelqu'un qui porte un vêtement de malédiction, on le trompe facilement. Les faux chrétiens le trompent facilement. Il est facile à tromper, à manipuler pour le détruire. Tu vas ôter ce vêtement ce matin de ta vie. Un puissant Amen. Quelqu'un qui porte un vêtement de malédiction, regardez ici, écoutez-moi très bien. Quand tu pries dans une église où tu es sous l'autorité d'un pasteur qui porte des vêtements de malédiction, ces vêtements te seront transférés automatiquement. Transfert de puissance de vêtements. Dis, je refuse ça. Oh. Alléluia. Une église qui ne croit plus à la vérité de Dieu, c'est une église qui porte une couverture démoniaque. Tu m'as dit, il faut refuser ça. Qui m'a compris?